Vous savez que les chimistes peuvent jouer au détective? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer brièvement comment on peut faire la spectroscopie infrarouge. Donc, devant nous, ça, c'est un spectre d'absorption de, l'infrarouge. Donc, on va supposer que ça, c'est pour l'aspirine. On va essayer de le prouver. Donc, qu'est-ce qu'on va faire tout d'abord? On va regarder la molécule d'aspirine et là, je l'ai montré devant vous. Donc là, pour ceux qui ne sont pas très connaisseurs, ça c'est la forme, la formule topologique. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'on va commencer par faire? On va l'analyser. On va voir quelles sont les différentes liaisons qui se trouvent ici. Pourquoi on fait cela? Parce que tout simplement, chaque liaison qui se trouve dans l'aspirine n'est pas figée dans la nature. Donc cette liaison va bouger. Et en bougeant, elle va libérer de l'énergie. Donc en lui donnant une certaine, en lui donnant une certaine fréquence d'onde électromagnétique, il va y avoir une certaine quantité qui sera absorbée. La partie complémentaire sera transmise. Et voilà, c'est ce que ça montre en fait ici, ce spectre. Donc là, il y a la transmittance. Donc la transmittance, c'est combien, d'ondes électromagnétiques ou d'énergie électromagnétique, les liaisons dans cette molécule ont absorbé et comment elles se manifestent ici et sous quel nombre d'ondes. Si vous vous posez également, c'est quoi le nombre d'ondes? C'est l'inverse de la longueur d'onde. Donc là, si lambda, c'est la longueur d'onde, donc là, le nombre d'ondes, c'est 1 sur lambda. Voilà. Et normalement, on la précise en centimètres exposant -1. Voilà pour le moment. Également, qu'est-ce qu'on peut dire dans en analysant ce graphe? Il y a plein de pics. Là, cette partie ici, donc jusqu'à 1500, donc de 1500 jusqu'à, on va dire 400. Cette partie, on va l'appeler l'empreinte digitale. Donc ça, c'est l'empreinte digitale et pour nous, elle n'a pas d'intérêt. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est tout ce qui est après 1500 centimètres moins 1, donc cette partie ici. OK? Donc voilà, on va maintenant analyser cette molécule. Donc devant nous, comme je vous ai dit, c'est la formule topologique de la molécule d'aspirine. Et on va voir si vraiment cette molécule possède bien ce spectre d'absorption infrarouge. Donc, qu'est-ce qu'on a tout d'abord? On va commencer par identifier les différents groupes fonctionnels. Donc là, on voit une double liaison O, un C lié avec un O. Donc ça, c'est la fonction ester. La fonction qui est ici, ça, c'est la fonction acide carboxylique. Donc, acide carboxylique. Là, on voit aussi qu'il y a un cycle aromatique. Donc là, un cycle aromatique benzylique. Aromatique benzylique. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le bilan de toutes les liaisons. Donc là, je vais les écrire. Donc tout d'abord, pour la fonction ester, qu'est-ce qu'il y a dans la fonction ester? Il y a une liaison C, une double liaison avec O. Il y a également une liaison simple entre C et O. Et voilà. Donc ça, c'est liaison double C et O. Ça, c'est liaison simple C et O. OK? Et là également, il y a une liaison simple C et O. Et voilà, on a listé les différentes liaisons dans la fonction ester. Maintenant, dans la fonction acide carboxylique, quelles sont les différentes liaisons?
j'ai C double liaison O également, et j'ai C simple liaison O. Également, j'ai une liaison OH, OH qui est simple. OK? Voilà. Maintenant, dans le cycle benzylique, donc dans le cycle benzylique, qu'est-ce que j'ai? J'ai C double liaison C et des liaisons CH. OK, voilà. Est-ce que j'ai des liaisons C simple? Oui. Voilà, donc ça, c'est une liaison C simple. On va l'écrire ici. OK? Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder le tableau de données qu'on a ici. Et on va essayer d'identifier, donc ça c'est la liste de toutes les liaisons qu'on a, de toutes les liaisons qu'on a dans notre molécule. Et là, on va la comparer avec la liste de données qu'on a ici pour voir qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qu'on n'a pas. Et on va essayer de la comparer euh, dans le graphe. Donc, j'ai ici ces double liaisons O pour les esters et là, je l'ai ici. Par contre, je n'ai pas ces simples liaisons O pour ester. Je ne l'ai pas. Et je n'ai pas ces simples liaisons C. Maintenant, on va voir l'acide carboxylique. J'ai ces simples liaisons O, acide carboxylique. Est-ce que je l'ai ici? Oui. En fait, ces doubles liaisons O, acide carboxylique, je l'ai ici. OK? Ces simples liaisons O n'existent pas dans nos données, mais OH simple pour acide carboxylique, on l'a. Donc là, je vais le mettre en bleu. OH acide carboxylique, on l'a. Maintenant, pour les liaisons CH et CC dans le cycle benzylique, on les a pas. Donc, on a que tout simplement ces trois pics. OK? Donc là, les pics, on va regarder maintenant leurs détails et essayer de les identifier sur le graphe. Donc là, pour la liaison OH acide carboxylique, il faut trouver un pic qui est entre moyen et large, plutôt large, on va dire, mais d'intensité fort à moyen. Donc pas très fort, plutôt moyen, mais large, regardez cette largeur. Il y a presque 1000 centimètres moins 1, un peu moins que 1000. Donc entre 2500 et 3200. On va essayer de voir le graphe ici, si on peut trouver entre 2500, donc ça c'est 2500, et 3200, on va dire à la rigueur ici. Est-ce qu'on a un pic entre ces deux qui est là, qui est moyen, entre fort et moyen et large? Oui, regardez comment il est large ce pic. Donc là, on a bien ce pic. OK? Il fallait peut-être le faire en bleu, ce serait plus représentatif. Je vais le refaire. Voilà, on a donc bien ce pic. Donc pour le C double liaison O pour les esters, il faut trouver un pic qui est fin et très fort, donc beaucoup plus fort que l'autre, donc qui va descendre encore plus et qui est entre 1700 et 1740. Donc là, on va dire à peu près, ça c'est 1700, donc c'est à peu près ça. OK? Donc est-ce qu'on trouve un pic ici? Regardez, le voilà, qui est très fin et qui est large, qui descend beaucoup. Donc là, on a bien identifié euh, le pic représentatif de la liaison C double liaison O ester. Il nous reste encore le C double liaison O acide carboxylique. Il faut trouver un pic entre 1680 et 1710 qui est aussi fort et fin. Donc là, le signal fort et fin. Donc est-ce que j'en ai une? Donc on va dire, si ça c'est 1500, on va dire ça c'est 1600. Et nous voulons entre 1680 et 1710. Donc ils doivent être voisins en fait.
les 2 pics, donc on va dire c'est soit celui-là. On va dire ça c'est ce pic. OK? Donc on a bien trouvé les 3 pics. Bien sûr comment dire? Heu, liaisons, elles doivent montrer des pics. Il se peut que ces pics soient plus petits. Donc là, on voit qu'il y a un pic non identifié. Il y a d'autres ici qui sont plus petits. Il y a un petit pic ici. Il doit y avoir peut-être des pics là, dans le bruit de fond. Euh, et voilà, donc je ne pourrais pas les identifier si je n'ai pas de données. Donc, mais pour nous, on est presque sûr, donc on est sûr à 99% que ce spectre d'absorption infrarouge est bien celui de l'aspirine. Ok, donc j'écris que ça c'est pour l'aspirine. Et voilà, les jeunes détectives chimistes, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas de liker celle-ci si vous avez aimé ce genre de contenu, ou bien de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos très prochainement. Je vous dis ciao ciao.